Alors, Yumi, je te garde. Et je te garde. Ouais, Et du coup, je fais venir Philippe. mon Salut Philippe. Fifi. Salut copine. Salut. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu as écouté un peu ce qui s'est dit en coulisses? Ouais, complètement. Je suis là depuis un petit moment Il y a un moment. sur le stream. Il y a des choses sur lesquelles tu voudrais rebondir? Ah non, Bondir. vous évoquiez en fait quand après ça les premiers cosplays que vous aviez fait. Moi, j'ai eu des souvenirs comme ça qui sont remontés. Genre, tu sais, quand t'as passé 40 berges, en fait, ça pop comme ça des fois dans ta tête. Tu vois, des vrais souvenirs d'enfance complètement tarés. Et je me souviens que j'avais fait mon premier cosplay. J'avais 9 ans et c'était un cosplay de Robocop. Ah ouais. Oh, Ouais, ça pour date du tenir. coup. Tu Ah l'as ouais, fait non mais tu l'as fait toi-même avec les moyens du bas? ouais, je l'ai fait avec du carton et du papier d'alu, en fait, tout simplement. Bah ouais. Et pour le casque, en fait, c'était un casque de chantier avec un masque, on va dire, qui prenait le tour ici, ouais, qui allait jusque là, quoi. Et, et dans notre école, bon la vache, ça pop comme ça, on va dire en série, quoi. On devait présenter assez régulièrement un truc en fait qui nous était cher ou un truc stylé, tu vois ce que je veux dire qu'on avait pour en fait pour commencer à travailler à l'oral, quoi. Donc Ok. oui, oui, j'étais on va dire comme ça déjà assez on va dire calme avec ça. Et donc, ils m'ont demandé de présenter ça à la classe, quoi. Le film Robocop a été sorti il y a pas si longtemps que ça. Et Ok. j'ai sorti le truc de Robocop, quoi. Voilà, c'est le truc qui est sorti. Robocop, il est sorti en 89. Donc ouais, j'avais J'avais ça, 7, 4 8 ans. ans, 9 ans. Ouais. Donc Ouais, déjà une ouais. armure. Sauf que, voilà, c'est ça le truc, c'est 89, meuf, tu vois. Précurseur, il y a Ah quoi? non, 89, attends, même pas, j'étais même pas née. Eh oui, avant la Japan Expo qu'il était là. Tout, avant tout. J'ai fait ça aussi avec les costumes, avec les armures des Chevaliers du Zodiac. Donc, alors, revenons-en aux armures. Revenons-en. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, Alors, moi, qu'est-ce vas-y, que je fais là? Alors, en présente ton fait, projet. Voilà. Présente ton donc à projet. proprement parler, je suis pas dans le cosplay. Moi, je suis on va dire, issu déjà on va dire, de la télé, Ouais. pour résumer très très rapidement. Et j'ai développé, il y a quelques années de ça, une web série donc, qui s'appelle Gaijin Sentai Défenseur. Mhm. Enfin, qui s'appelle donc en français Les Défenseurs, mais nous, on s'est mis un nom à rallonge, on va dire comme ça, pour aller taper, on va dire, exactement là où on est. Et en fait, alors, c'est pas une parodie, c'est un pastiche de Power Rangers, de Bioman et des Super Sentai en général, quoi. Un petit peu de Kamen Rider aussi, ça va chercher dans de l'humour un peu absurde, ça va chercher dans l'humour gênant aussi. C'est aussi beaucoup d'humour gênant. Et je joue dedans aussi, accessoirement. Ouais, parce que j'étais l'acteur le plus disponible que j'avais sous la main. Donc très très vite, il a fallu que je m'improvise, quoi. Voilà, tu vois. Il n'y avait pas le choix. Et justement, du fait de ma facilité à l'oral, Je connais je me que les suis dit, bon, Français. allez, on y va, quoi. Bon, il a fallu que C'est je toi qui change un as, petit peu le c'est toi personnage. qui as écrit le projet, tout ça, qui a lancé tout Ouais, le. ouais, ouais. En fait, en gros, alors j'ai écrit ça vraiment comme une vraie chaîne, comme une vraie série télé. C'est-à-dire que j'ai fait une bible graphique, j'ai choisi une police de caractère, j'ai choisi, on va dire qu'après ça, j'ai fait un séquencier sur une vingtaine d'épisodes. J'ai mis en fait quand ça en place dès le départ en fait cette espèce de système à sketch avec les paginettes qui viennent couper justement les épisodes et il devait y en avoir 5 ou 6 par épisode maximum. Et tout ça en fait a été établi et ce depuis le pilote. Et après, on a développé la série en fait toujours sur ce modèle-là. Quoi. Petit à petit, ça a évolué vers quelque chose de plus feuilletonnant. C'est-à-dire qu'au départ, c'était par des modules historiques ou des histoires comme ça on va dire, qui se tiennent toutes seules. Indépendant. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, il y a un truc feuilletonnant qui se met en place. Et puis, sur les derniers épisodes, ça part en Dragon Ball Z. Voilà. Ok. On va C'est sur les regarder derniers épisodes. on va regarder un petit montage d'introduction que j'ai réalisé. Je me suis permis aussi de trafiquer un peu ce que j'ai trouvé pour faire une petite présentation rapide. Et puis, on va quand même dire Yumi. Donc, Yumi, toi, ton rôle dans l'histoire, c'est de sweet actress, c'est ça? Tu portes le costume Voilà. lors de conventions, tu Suit représentes. actress. Sweet Sweet actress. stress. Suit actress. Tu veux nous Moi, je dire un porte le peu ce que c'est costume. ton rôle? Je Tu porte portes le juste le costume, costume, voilà, qui n'est même pas encore dans la série. mais dans les conventions, dans les salons, Voilà. pour présenter le projet, pour faire C'est connaître ça. le projet. Les costumes aussi, ils ont une histoire rigolote. Et pourquoi est-ce qu'on les porte justement alors qu'ils sont même pas dans la série? On va regarder des photos après. Là, on Bon. va mettre la petite bande-annonce, comme ça on sait de quoi on parle. Et plus humain.
La vie extraterrestre est une réalité, et elle est hostile. À l'aube des âges, certaines espèces ont évolué au point de tuer leur propre planète. Ils ne quittèrent leur monde que pour refaire les mêmes erreurs sur d'autres. Peu leur importait qu'ils soient habités ou non. Mais le cri d'agonie de leurs victimes ne se perdit pas dans l'infini. Il ébranla le grand ordre cosmique, l'éveillant à la conscience et à la pitié. Il envoya une sentinelle veiller sur chaque planète encore épargnée. Depuis, quand la menace vient de l'espace, ils interviennent. Investis des pouvoirs élémentaires. L'eau, l'espace, la lumière, la vie, le feu. Choisis parmi les plus valeureux représentants de leur monde, ils protègent leur planète et toute vie à sa surface. On les appelle les défenseurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Tout était rose. Le pouvoir des défenseurs a été invoqué. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les défenseurs. Ça vient ou pas? Bon, prenez votre temps surtout, hein. Bah, mais j'y gote plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, bah tu m'en fais un beau défonçoir, toi. C'était simple pourtant. Tu devais juste te faire passer pour un ennemi et pas me les éparpiller façon Rambo. Mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel de Zeus? Ah, ça arrêtait là-dessus, incroyable. Ah, t'arrêtes là-dessus. Bah oui, on va pas tout montrer. Mais il fallait bien montrer que c'était aussi de l'humour, très drôle. Beaucoup.
Là, c'est Beaucoup rien. Aussi, Ça. surtout, là, c'est chaud. Non, non, mais il y a des trucs chauds. Hein. Il y a des trucs pires que ça. Non, ben, j'imagine. Je n'ai pas tout regardé, hein, mais j'ai survolé, c'est déjà pas mal. Déjà plein d'effets spéciaux, déjà pas mal. Oui, 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 ça c'est mon grand kiff. Ça c'est vrai que pour le coup, c'est mon dada. Voilà. Un taf de fou. Sacré taf. Et Et puis, sur la fin, là, donc justement sur les derniers épisodes et là ces derniers temps, je me suis mis, on va dire, je me suis professionnalisé. J'ai passé des certifications parce que pour le coup, bah, ça commence à toucher et énerver. Voilà. Les dernières productions qu'on a pu faire, on va dire qu'après ça, estampillé justement avec mes effets spéciaux et ma réalisation, ah, il y a c'est du monté, niveau, hein. c'est Encore monté plus. d'un cran. Ouais. Donc là, il faut aller, si on veut voir les épisodes, il y a combien? 12 épisodes, c'est ça? 10 épisodes. 10 épisodes. Il faut aller sur Gaijin Sentai Defenseur sur YouTube. C'est ça. Il y a tous les Gaijin épisodes. Sentai Défenseur. Bon, alors tout à l'heure, j'ai relevé un truc, tu as dit, mais moi, je suis pas du cosplay. Pourtant, quand on voit des gens dans des costumes, c'est pas un peu du cosplay? Des personnages Alors, qui font du tokusatsu. Tokusatsu. Je savais que j'allais le planter celui-là. Ouais, c'est parti. On est parti dans les termes barbares. Donc le tokusatsu, en fait, c'est simplement les trucs à effets spéciaux japonais. Donc quand vous avez un Godzilla, par exemple, bah, c'est un tokusatsu. Par contre, le Godzilla américain, c'en est entre guillemets, il le considère pas comme en étant un parce que justement, il est américain. Voilà. Donc, ouais, non, c'est assez bizarre la classification. Mais il y a un truc en fait qui revient systématiquement. C'est plutôt l'approche en fait des effets spéciaux justement qu'ont les Japonais par rapport à nous les Européens. C'est-à-dire que nous les effets spéciaux en fait ils doivent d'une certaine manière arriver à quelque chose de réaliste. Alors que les effets spéciaux en fait des films japonais, c'est des effets spéciaux en fait au-delà du réaliste. C'est une fausse réalité. Voilà. Okay. En fait, en gros, ils acceptent totalement que ce soit une fausse réalité. Et autre chose aussi, ce qu'ils acceptent, c'est que l'effet spécial se voit. Pourquoi? Parce qu'il doit être beau, il ne doit pas être réaliste. Donc, j'ai essayé de partir un peu dans ce délire-là, dans mes affaires, quoi. En mode, bien sûr, adulte et drôle, on va dire au maximum, quoi. Bon, après, comme je dis à chaque fois, les thèmes abordés, ils sont un peu énervés. Mais toujours dans la bonne humeur, et avec les couleurs, les machins, tout ça, tout un tas de styles qui te font passer la pilule, quoi. Alors, pour ensuite en revenir à ta question. Donc, non, en fait, nous, on utilise, c'est ce qu'on appelle des costumes. C'est, on va dire qu'après ça, des costumes qui sont fabriqués pour justement le cinéma et pour être utilisés dans des bastons, dans des cascades, dans des situations bien précises, en fait, d'utilisation en tant que costume. Donc, en fait, en gros, l'affiliation est immédiate et c'est pour ça que justement je dis à chaque fois le cosplay c'est la meilleure façon en fait de commencer à parler de ça. C'est que les méthodes qu'on utilise en fait sont strictement les mêmes. Les méthodes de fabrication qu'il y a dans le cosplay et les costumes en fait de cinéma, les méthodes sont strictement les mêmes. Alors souvent, c'est vrai qu'on va dire comme ça, sur les costumes de cinéma, quand on doit faire le buste de quelqu'un, quand on doit faire en fait la réplique de quelqu'un, on fait vraiment la réplique de quelqu'un. On n'utilise pas en fait notre système à nous qui consiste à faire des patrons en fait avec du scotch et de la cellophane. Yomi confirmera, voilà. C'est comme ça qu'on arrive à prendre l'empreinte du corps en fait. On enroule le corps dans de la cellophane et après on met des morceaux de scotch successivement. On fait les découpes après justement dans le truc à quoi ça doit ressembler et on redécoupe là-dessus. Donc ça c'est la version low cost. Mais in fine, ça permet quand même d'obtenir le même résultat. Ouais. Comme je disais également, voilà, la fabrication d'un costume et la fabrication d'un cosplay, ça passe par le même process. Il y a de la couture, il y a un sous-costume. Souvent, quand on doit fabriquer des armures, il faut que les armures en fait soient non seulement solides, mais aussi qu'elles ne blessent pas la personne qui la porte. Et ça, là, on va dire que ça nécessite tout de suite l'utilisation justement de mousse de latex ou de mousse EVA, qui sont, on va dire, utilisées de manière extensive justement dans le cosplay et qui sont parfaites pour ce genre de truc-là. Voilà. Bon, moi, c'est vrai que comme je disais, je suis parti dans l'idée de pouvoir faire des cascades, de pouvoir faire des roulades, des machins et tout ça avec les costumes, de façon à ce qu'ils ne s'éclatent pas tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé en fait à un espèce d'entre-deux. J'ai recomposé des morceaux de pièces de costumes de hockey et de protection de moto que j'ai customisé en fait pour en faire une tenue complète de haut en bas, quoi, mais qui en plus protège réellement en fait la personne qui la porte. Donc comme ça, par exemple, s'il y a besoin d'aller au baston ou s'il y a besoin, on va dire, de frapper, on peut y aller, quoi. On peut se rouler par terre. Le costume, lui, il va pas souffrir. Et vu qu'on n'a pas trop de sous, j'ai fait un costume qui fait tout. Oui, parce que sinon, dans les vraies séries, il y avait plusieurs costumes, c'est ça?
Un Tout à pour fait. pouvoir courir, un pour pouvoir se battre, un pour pouvoir. Faire les Tout à fait, poses. même le costume spécialement pour la pose, des fois même, le gars en fait à l'intérieur du costume, c'est un gars qu'on appelle spécialement parce que c'est lui qui est balèze à prendre la pose et qui porte bien le costume et tout. Costume que Est-ce que lui c'est un seul porte. sweet actress? Hein? C'est le gars qu'on appelle, c'est le sweet actress. C'est le suit actor, voilà, Sweet actor. tout à fait. Et en fait, il y a des suit actors, stunt actors, donc qui font aussi justement de la cascade. Il y a des suit actors qui ne font que porter le costume. En tout cas, encore une fois, je te parle du tokusatsu japonais, hein, on va dire dans le Ouais. truc dans lequel j'ai fini par devenir spécialiste en fait, comme ça, un petit peu par accident, quoi. Donc, ils ont, on va dire, des spécificités. Voilà. Nous, c'est vrai que traditionnellement, on essaie de se débrouiller pour ne pas avoir trop d'intervenants, et pour justement pouvoir garder, on va dire, qu'on appelle ça le truc, quoi. Mais les Japonais, eux, ils vont très loin. Par exemple, là, dans le chat, j'avais vu que ça citait France 5. Justement, France 5, en fait, ils avaient ça. Ils avaient les comédiens qui travaillaient, en fait, on appelle ça à visage découvert, et ils avaient des suit actors, donc cascadeurs, qui, eux, avaient à peu près le même physique qu'eux, des fois plus ou moins, même des fois, et qui étaient dans les costumes pour s'occuper des bastons, justement, et pour s'occuper des combats, des chorégraphies et tout ça. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est pratiqué de manière extensive, quoi. Et quand on a commencé à faire les conventions, parce que bah, très vite, avec nos costumes un peu extravagants et notre style Sentai, bah, on était bien, quoi. Voilà. Surtout que, alors, par le truchement, justement, des défenseurs, j'ai été contacté. Alors, on va parler de lui, là, parce qu'il y a besoin, vraiment de parler de lui, c'est quelqu'un de balèze. C'est John Planquet, en fait, qui m'a contacté. Alors John Planquet, lui, travaille, on va dire, qu'on appelle ça, c'est le leader d'une autre équipe qui, eux, par contre, ont misé très fort sur les costumes, les Neko Kaiders. Ah ouais, Voilà, je pense que tu as dû voir quelques photos et quelques vidéos par-ci par-là qui traînent, quoi. Et à partir de l'épisode 4 et 5 des Défenseurs, on a fait un crossover avec eux. Alors, comme on disait, John, on va dire, lui, il a poussé le vice encore plus loin quand il a été au Japon justement pour un concours. Il a été au concours, en fait, disons plutôt à la convention des Local Heroes. Ok. En tant que Local Heroes avec son costume. La méga classe de l'enfer. Le gars, il est legit au Japon. Bref. Il a posé avec le Local Hero de Kobe, il a posé avec le Local Hero de Osaka. Enfin, voilà, c'est notre maître, quoi. Et justement, on a eu l'occasion de bosser avec lui. Et c'est vrai que dans l'approche de ce qu'il a de Neko Kaiders, en fait, c'est vrai que là, les techniques sont littéralement celles du cosplay. C'est-à-dire que c'est vraiment les mêmes techniques, les mêmes mousses, la même utilisation presque, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet justement d'avoir, comme je disais encore une fois, du volume, avoir en fait, on appelle ça du dur, sans pour autant que ce soit difficile à porter, sans pour autant que ce soit lourd. Ça aussi, c'est bien, c'est pratique. Ça permet, on va dire, comme ça, de proposer des trucs un peu intéressants. Voilà. Comme disait Yumi aussi, de son côté, ça permet d'éprouver. Je vais mettre des photos de vous en armure sur les conventions. Yes. Il y a tout. Je te laisse continuer. Vas-y, continue. Ouais, comme disait Yumi, en fait, après, c'est de l'ingénierie au fur et à mesure. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que moi, je suis parti dans un truc très simple. Voilà, par exemple, celui qui est à gauche de l'image, là, l'espèce de Golgoth pas possible, bah, c'est un costume voilà, qui est issu de l'univers des Neko Kaiders. Voilà. Son animal totem, c'est l'ours, quoi, et il est à moitié technologique. Voilà. Au milieu, il y a moi, voilà, en défense noire. Hein. Puis il y a moi qui me tape l'incruste à côté. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Voilà. Puis, oui, c'est ça. Mini Spartan qui était là juste à côté. Ah là là. Alors, bah, ça, c'était à Saint-Hilaire. Ouais, il y a un mois, quoi. C'est ça, ouais. Ah ouais, il n'y a qu'un mois et demi, ouais. Ouais, il y a un mois et demi, hein. C'est pas si vieux que ça. Hein. C'est ça, pour les 50 ans de Goldorak. Voilà. Alors là, c'est toi qui présente ton projet. Encore vous. Et Yumi. Du coup, moi, ouais. Et le photographe, c'est un photographe qu'on a rencontré en convention, à la convention de Périgueux. D'accord. Alors en plus, c'est ça qui est rigolo, c'est que dans le costume de Défense Rose, en tant que suit actress, il n'y a pas que Yumi. Elle a rencontré, Yumi, par exemple, a rencontré, là, il y a quand, le week-end dernier, Jade. Week-end, voilà. Jade, ouais.
Qui qui est une était acrobate en. en fait, cosplayeuse aussi, et qui justement quand on faisait les Japaniors et les trucs du côté de Niort, quoi, c'était elle en fait la suite actrice justement qui avait le costume de Rose, quoi, avec grand écart intégral et tout, c'était trop la classe. Ouais, je peux Il pas faut, aller faut que jusqu'à la ce personne ait la niveau-là. Je même suis taille et limité tout sur ça, le grand alors, la écart. même carrure. Elle a la même Pardon? carrure que toi, du coup. Faut quelqu'un qui ait la même carrure. Et non, même pas, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai fait des costumes qui sont réglables. Waouh. Ah bah alors, super. C'est Ouais, vraiment ouais, ouais. bien. Je veux dire, C'est les quelqu'un tenues des défenseurs et les costumes, ils sont réglables. Donc, c'était fait exprès. Je voyais déjà en fait que ça allait être compliqué à ce niveau-là, et qu'il faudrait de toute façon justement gérer avec différentes morphologies, quoi. Et donc, ouais, en tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui dit vive le c'est juste pour que je le dise, hein, tokusatsu. Vive le Yes. tokusatsu. Eh, On peut dire le toku, c'est la vie. Et il y a Kuremo qui te pose une question. As-tu vu la série Wingman? Et qu'en as-tu Ouais, pensé? défonce. C'est trop bien. J'avais vu le dessin animé quand j'étais gamin. Je Ouais. surkiffais de ouf. Là, la série, le tout coup ils ont fait ça, mais voilà. Bon, après, ça garde aussi, on va dire, qu'on appelle ça les conneries qu'il y avait. Pardon, hein, désolé, voilà, mais il n'y a pas d'autre mot, quoi. Qu'il y avait déjà dans l'anime de base, tu vois. C'est le gars, en fait, il tombe sur une nana qui vient juste de s'électrocuter et manquer de mourir. Premier réflexe qu'il a, c'est pas de l'emmener à la police ou de l'emmener chez l'infirmerie ou quoi que ce soit. C'est de la planquer chez lui, tu vois. Et c'est la même base, tu vois. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai fait, putain, ils ont gardé ça, les gars. C'était Regardez abusé à la l'époque, c'est encore abusé, c'est encore plus abusé aujourd'hui. Mais par contre, ça c'est aime du, bien parce que c'est une série live. ah ouais, c'est une vraie Ah série ouais. live. Ah ouais. Alors ils disent un drama, mais en fait, nous, c'est un gros toku, quoi. Et surtout, celui-là, il est ultra référentiel. C'est-à-dire qu'il fait référence à plein d'autres tokusatsu et surtout beaucoup à Kamen Rider. C'est-à-dire, au bout de 2 minutes du premier épisode, t'as déjà un rider kick. Moi, ça y est, j'ai fait bon, c'est bon. La série m'a conquis. Non, là, pour le chat, si vous voulez voir un truc qui défonce, Akiba Ranger. Akiba Ranger. Eh ben, où est-ce qu'on voit Alors ça? c'est du pur gold. Voilà, c'est une mine de mèmes, déjà pour commencer. Donc, s'il y a des memeurs fous là au milieu de tout ça et des meme lords, vous allez kiffer. C'est la mine de mèmes pure. C'est excellent. C'est excellent. Comme je disais, c'est pour ça que je fais un pastiche parce que eux, pour le coup, ils ont vraiment fait un Sentai méta. Et ils l'ont fait avec toute la structure et tout l'appui de ceux qui font les Sentai traditionnels. Akiba Ranger, c'est génial. D'accord. Et C'est qualitatif. Kamen Rider Revice. Oui, Comment ouais. ça? Moi, j'étais plutôt sur Black Sun ces derniers temps, là, sur Amazon. Il y a aussi Shin Voilà. Kamen Rider, qui est pas mal du tout. Il est bien énervé, ça gicle partout, c'est n'importe quoi. Faut que je continue à le regarder, tiens. Oh, il y a de quoi faire en tout cas. Moi, c'est un truc que je connais pas, j'avoue. Je suis pas dans ce truc-là. Mais pour revenir au costume, du coup, Bah, à Yumi, ton quand tu époque, portes ce costume, comment? à ton Bah, époque, il Wingman, y avait Bioman. Voilà, ouais, à notre bah époque, il y ouais. avait Bioman, Non, il y mais avait Speedban. tous les nouveaux, je me verrais pas. Moi, j'adorais XR, hein. Mais je me vois pas Alors pareil, revoir ça. Je sais pas XOR, pourquoi. voilà, le jour où je rencontre Kenji Oba, je peux mourir. Et Le jour où je le puis, rencontre perso, tu vois ce que je veux dire, je lui serre la main. Après, c'est bon, ah ouais, voilà. Ah ouais, c'est marrant. mon idole, quoi. Le gars, c'est une bête de charisme, quoi. Voilà, bref. Donc tu disais, excuse-moi. Non, je disais, non, ça me fait penser à Power Rangers. La dernière fois que j'ai vu un truc du genre, c'était mes Mhm. neveux dans le sud qui regardaient Power Rangers. J'ai dit, mais c'est nul votre truc, ça n'a rien à voir avec l'original. Ils me disent, mais non, c'est génial. Mais en fait, ils connaissent que ça. Ils savent pas ce que c'est Bioman ou Spielman. Ils connaissent que la formule américaine. Et je trouvais ça un peu dommage, un peu triste. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que moi, je suis arrivé à un point où on va dire, j'en invalide aucune. C'est-à-dire que l'approche à la japonaise, elle est excellente, turbo défonce, tu vois. L'approche à l'américaine, alors, peut être plus circonspect, mais il faut quand même se souvenir que ce truc-là, en fait, ne perçait pas. Mm. Et qu'il a fallu, en fait, en arriver justement par cette espèce de viciation, certains diront, tu vois, mais moi, je dirais plutôt, on va dire, de dilution, pour que justement, les gens puissent l'avaler. Et qu'in fine, bah, les travails successifs de Power Rangers ont permis d'ouvrir ensuite les autres vers plus de tokusatsu, justement. Ah oui, Vers les derniers peut-être, ouais. trucs que Ah non, mais c'est sûr, je te dis, hein, Ça, il y a- est-ce que c'est ici, j'ai un une peu comme la arcaniste. bataille des planètes finalement? Ça a eu un rôle
C'est ça, c'est un rôle de catalyseur en fait, c'est que ça a réveillé les gens vers un domaine en fait qu'ils connaissaient pas. Par exemple, tu vois, il y a une petite qui est avec nous aussi là sur notre avec notre collectif le Tokuten. Tokuten en force, ouais Lumi, Tokuten. Bref, J'ai pas d'affiche. le- c'est Audrey Gorat. Elle a un personnage qui s'appelle Red Tyranno Ranger et son personnage en fait est issu, yay, merci. Son personnage il est issu de l'univers Power Rangers, sauf que à partir de Power Rangers, en fait, ça l'a ouvert vers tous les autres toku et c'est devenu une arcaniste parmi nous. C'est-à-dire que le niveau d'expertise où elle en est arrivée sur toutes ces séries, sur les tropes que tu peux avoir, sur les styles d'écriture, sur les différentes storylines qui ont été racontées et surtout sur les jouets, les accessoires, les robots, les personnages, c'est une encyclopédie vivante. C'est n'importe quoi. C'est une encyclopédie vivante, cette fille. Et pourtant, elle est partie de Power Rangers à la base. Donc, encore une fois, comme je disais, on peut partir du cosplay et partir vers le costume. Comme on peut tout à fait partir du costume, en fait, à retourner tranquillement au cosplay. C'est ça le truc, c'est il n'y a pas de sous-genre en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que moi j'envisage les choses. En tout cas avec le crew, c'est que malgré son personnage, on va dire comme ça, issu de l'univers de Power Ranger, donc Red Tyranno Ranger, ça dit ce que ça dit. D'ailleurs, sa vidéo de présentation, elle est épique. Voilà, donc la vidéo de présentation, elle est épique. Elle a été faite même en collaboration avec un gars qui fait des animations 3D pour National Geographic, s'il te plaît. Oh, waouh! Elle est épique. Voilà. Je survends pas le truc là pour une fois, tu vois. Mais pourtant, voilà, c'est un personnage qui est issu de cet univers-là, mais ça l'a ramené vers justement d'autres considérations. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que bah, justement, grâce à John Planquet, aussi un de nos arcanistes au milieu de tout ça, il nous a permis de nous faire découvrir que bah, les toku, il y en avait vraiment pour tous les goûts, et il y en avait surtout pour tous les âges. Et que le toku qui avait filtré jusqu'à chez nous, en fait, c'était justement le toku pour enfants. Les Power Rangers, les Sentai, en fait, qui petit à petit se sont, on va dire, de plus en plus orientés pour les enfants, parce que de toute façon, ils faisaient leur beurre en vendant les jouets. Tu vois, les jouets étaient conçus avant de concevoir l'histoire qu'il y a autour. Le chara-design était conçu avant de concevoir l'histoire. Donc, tu vois, il y avait déjà quand même comme une approche mercantile déjà basique. Tu vois, basiquement, c'est déjà ça. C'est une approche commerciale qui remonte après vers quelque chose de plus artistique. Mais voilà, c'est à la japonaise à fond. Tu vois, on part vraiment d'un truc mercantile et hop, on en glisse vers quelque chose de plus artistique. Malheureusement, le modèle économique étant ce qu'il est, celui des Américains devait être le même. D'où justement la dégradation du matériau de base. Mais c'est pas une dégradation pour le mal, c'est une dégradation justement pour l'ouverture, pour que les gens connaissent ça, qu'ils voient en fait ces bastons, qu'ils voient ces personnages et qu'ils aient envie de s'intéresser à la base. Et en plus, la base est arrivée chez nous en masse. Est-ce que c'est vrai que dans Power Ranger, en fait, les acteurs, c'est des Américains et quand c'est des scènes en tenue, c'est des scènes japonaises? Alors, oui, ça c'est vrai dans la première saison et la moitié de la deuxième saison, si je me souviens bien. Faudrait que je demande à Ahmed pour ça. C'est un autre. Moi, c'est mon spécialiste Power Ranger. Le montage, c'est ça? Alors, ouais, un détournement. Un pur, hein, tu vois le grand détournement des nuls? Bah, pareil, mais avec des mecs qui se tapent en costume, quoi. Ouais. Et en fait, quand ils étaient téléportés et qu'ils étaient envoyés dans la mine, là, tu sais, où les Japonais se battent à chaque fois, parce que c'est à chaque fois la même mine, hein, tu vois. Même dans Akiba Ranger, c'est exactement la même mine, tu vois. C'est même la blague, en fait, de Akiba Ranger. Mais, bah, en gros, et c'était, on va dire, la scène américaine qui était filmée façon Sauvé par le Gong, et qui était coupée ensuite avec une scène, elle, qui avait été filmée au Japon en 95. Alors que c'est sorti en combien? Power Rangers, c'était en 99, je crois, que ça a commencé. Est-ce qu'on les a eu au Club d'eau? On les a eu au Club d'eau, les Power Rangers, non? Ouais, je crois que c'est ça. 98, 17? Ouais, moi j'étais déjà né. Faudrait vérifier. Là, je peux pas. Après 95, ça c'est sûr. Si les Power Rangers sont passés au Club Dorothée, c'est forcément avant 97. Et je pense qu'ils y sont passés. Je suis pas sûr. Hein. Non, je suis pas sûr. C'est Spielberg et tout ça qui est. Ouais, c'est venu bien après. C'est venu bien après. C'était vendu justement comme une série américaine. D'accord. Ouais, non, c'est bien après. Donc, mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est un vieux Sentai en fait qui s'appelle Zyuranger. Voilà. Et par contre, alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour les plans d'insert, ils ont fabriqué des morpheurs qui, eux, avaient justement l'inscription Power Rangers dessus. C'est-à-dire qu'ils remplaçaient certains plans et tout ça pour faire en sorte quand même que ça colle. Et les gamins, mais réellement, hein, non, moi j'étais gamin, enfin j'étais plus très gamin à l'époque, mais en tout cas mon frangin il regardait ça et mais l'illusion était parfaite.
Vraiment, hein. Alors moi, je m'en doutais déjà, parce que c'est pas logique, tu vois. On avait connu justement Bioman, on avait connu tous ces trucs-là. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas, tu vois. Mais pas plus que ça. En même temps, je m'y intéressais pas plus que ça non plus à l'époque, quoi. Et, et ça arrive à faire la 94, blague. Philippe. Hein? 13 avril 94. Power Rangers? Ouais, Les apparemment. Les Rangers, ça date de quand? Moi, Alors, j'ai c'est 92. ZYU Ranger. Attaché. ZYU. Ils vont chercher là, les amis. C'est Oh la toujours vache, bien, attends, on est en train, poser une colle. On s'est tous on est en posé train une de colle. lancer un truc, là, je crois. Attends. Je regarde le stream, là, enfin, le Le chat. truc. Le 93 pour. 93, mais il y en a un qui c'est Ouais, moi 13 aussi, je suis avril sur 93 94. apparemment. Donc, ce Et donc, sera les réglable. U-Rangers. Alors, The Ranger, les gars, faut chercher. Bon, en tout cas, ouais. La série japonaise originale. Donc, voilà. Et donc, on a commencé à faire des conventions. Et donc, il a fallu porter les costumes. Et Voilà. donc, vu que les costumes sont réglables, je me suis dit tout de suite, écoute, on va faire selon les gens qu'on a sous la main, quoi. Et très très vite, on s'est tous retrouvés en fait à faire un peu le jeu des chaises tournantes, à porter les costumes alternativement. Moi, j'ai porté le costume de noir et de bleu, par exemple. Le fils de John, il a porté le costume de rouge Blanc. et le costume de. Hein? De blanc aussi, je crois. Non, ça c'est Maxence qui a porté le costume de blanc. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc chacun fait chance. Bah, c'est bien, enfin, c'est bien, tout comme ça. Ça permet, en fait, ces costumes-là, vu qu'il n'y a pas de. Bah, C'est ça. voilà, c'est ça. Enfin, si tu le croises un autre, tu peux dire, bah, il a pris du poids, machin. Il s'est Bah, lâché. on a eu le cas sur la première. lâché, On blanc, a eu il a le trop cas sur mangé. la Une photo, fois, j'ai fait une convention en Koga. C'est à l'époque où j'avais pas encore trop de bits, tu vois. Voilà, Ah, voilà. j'étais fit, tu vois. Et on m'a mis en Koga. Par contre, c'est marrant, ça faisait un tout petit Koga tout trapu. Pauvre Koga, au secours, alors qu'il est censé être svelte, Avec une musclé et grosse tout. tête énorme et pas de cou, tu sais. Ouah, Alors, regarde, j'étais regarde. éclaté. Ouais. 92 pour Zoo Ranger. Donc, ils ont mis un an ou deux à transformer les Power Rangers. Et Et performance, les gars. Là, il y a de la performance. Voilà. Ouais. Tout c'est. Ah non. Et Koremo Ouais. qui dit qu'on peut visiter au Japon cette mine ou carrière désaffectée et prendre des photos payantes avec une vraie explosion derrière. Ah, trop bien. Faut que tu y ailles. Un métro. Non, mais c'est un truc pareil. Il faut faire projet, ça. c'est le C'est projet. dans la to-do list direct. To-do list. Voilà. Et donc, comme je disais, on s'est rencontré avec Yumi sur la Japania. Ouais, Japania Ouais, pour la en première fois. 2020, je crois. Ça, on a commencé à faire des abrutis. Elle était en Spartan, mais ça faisait un tout petit Spartan, tu vois. C'est pour ça que ça m'a tué, tu vois. 1m67 au lieu de 2m50. Tu as dit, j'ai besoin de c'est ça. quelqu'un dans mon costume rose. Tu voyais que des gros Golgoth en Spartan partout, tu vois ce que je veux dire? Parce que je faisais déjà un petit peu la Japan Expo. Je commençais déjà à faire ces trucs-là, parce que j'ai commencé à faire ma série, on va dire, à partir petite avec les autres. en mode gros weeb de ouf en 2015, je crois. C'est vraiment là où 2014-2015, j'ai commencé vraiment à partir en vrille à fond sur ces trucs-là. J'ai redécouvert XOR. Ah ouais. Et en fait, j'ai essayé de le passer au test, tu vois. En fait, en gros, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le test de la sagesse. C'est le jour où tu regardes un truc que tu kiffais quand tu étais gamin, juste pour voir si tu kiffes encore, tu vois, juste pour voir si merde, si t'aimais pas de la merde finalement. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, tu vois. Est-ce que j'étais pas en train de dire putain j'aime la merde, voilà, c'est ça, tu vois. J'ai rematé XOR et je me suis dit ouais non, ça turbo défonce, même encore aujourd'hui. Hein. Bon, ça va. Je t'avoue que j'ai revu il n'y a pas si longtemps quelques scènes, mais. Ils les ont sortis en 720p. Il y avait une chaîne qui avait proposé toute la saison 1 et 2 d'XOR. Il y avait Charivan aussi dedans et Capitaine Scheider. Ouais. Et ils avaient proposé les 3 saisons en sous-titré anglais, quoi, mais à partir du japonais avec les copies d'origine. Ok. En propre et tout, en 720p, super classe. Alors je m'étais tout refait et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Ça a été trop d'émotions, tout est ressorti. J'ai fait mais c'est ça que je dois faire. C'est ça qu'il faut que je fasse. Faut arrêter de se prendre la tête à un moment donné à se demander, on va dire qu'est-ce que je vais faire du reste du temps qui reste, tu vois. C'est ça ce que je veux faire.
Je vais créer mon C'est pour ça propre. qu'il y a beaucoup de références à XOR, qu'il y a beaucoup de références à Kenji Oba dans la série. Et c'est pour ça aussi que je me mets, en fait, dire, en gros, leader charismatique et tout machin. Parce que, il y a du level en face, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est Bon, disponible sur peut-être qu'un YouTube. jour, Hein. il viendra en France et que tu pourras le rencontrer. Il est déjà venu en convention, il me semble. Hein, Oui, plusieurs fois. Oui. plusieurs fois. Ouais. Mais bon, malheureusement, encore une fois, on rajeunit pas, quoi. Voilà, et chaque occasion ratée, ça peut être la dernière, quoi. Donc, Sort, Spillman, il y en a qui parlent de Spectreman aussi. ouais, Spillvan, ça défonce. Voilà, Diana. Pensou, les gars. Alors, si tu veux faire un concours de picole avec Diana, faut surtout pas faire ça. Sur la série Spillman, en fait, si tu bois un shot à chaque fois que tu vois sa petite culotte, au bout du premier épisode, déjà, t'es mort. Ah bon, c'est vrai? Ah, c'est Ah chaud. ouais, mais les petites culottes, c'est un délire. Hein. Ah, c'est chaud. Il y a un Ah, non, truc mais avec les culottes ce soir. Hein. Je vais peut-être faire Ah, un live mais spécial culotte. Spillman. titre. Le prochain live, on va faire un live spécial culotte. Bah, il y en a Voilà. qui proposaient de faire des lives sur le thème du tokusatsu. Hein. Non, faut que tu Alors, mettes moi, un ça pourrait compteur être sympa. Pansou. Voilà. On peut, mais alors moi, ça va être limité. Alors, le cosplay, tu vois, j'ai à peu près géré. Un live sur le tokusatsu, ça va être compliqué pour moi, mais on peut. Je vais vous laisser J'y la connais parole. pas plus. Hein. Je suis une grosse noob, moi, dans ce domaine encore. Hein. Mais effectivement, on pourrait Moi, à inviter part Ultraman, Olivier c'est tout. Hein. pourquoi pas. À réfléchir. À réfléchir. XOR, j'ai jamais vu. Hein. Ah, bah J'aime- là. Oh. Oh, Oh faut que merde, je on peut pas. regarde. Attends, on J'ai peut trop pas de trucs à finir comme ça. regarder. Hein. On peut pas finir là-dessus. Il faut trouver un truc. Bah, on peut trouver, voilà, par exemple, je peux te dire quoi? Je peux te dire que XOR, c'est le personnage qui a inspiré Robocop. Ça, je sais. Ah oui? Ouais. Ah oui, on remarque un peu. Oui, Space Sheriff. Ok. Il y a même un petit clin d'œil au tokusatsu parce qu'en fait, c'est ce que regarde le gamin de Murphy. À un moment donné, justement, c'est pour ça que Murphy fait tourner son arme avant de la ranger. C'est à cause d'un Ah, toku qu'il regarde à la télé, qui s'appelle Johnny Laser. d'accord. Johnny Laser. Donc, C'est excellent, ouais, Johnny ouais. Laser. Ouais. Enfin non, Ah, ça n'a jamais existé. C'est un tokusatsu qui n'existe pas. Mais il n'empêche que c'était quand même ce truc-là, quoi. Et c'est ok. pour ça qu'il fait tourner son arme, c'est parce que le personnage dans ce toku, après avoir buté son ennemi, fait tourner son arme avant de la ranger et tout ça. Et il trouvait ça super stylé. Ouah, papa, tu sais faire ça! Et à partir de ce moment-là, on voit que il a essayé de faire ce truc-là et il s'est entraîné tout du long du film, quoi. Donc, Il y a quelqu'un qui dit Lady Battle Cop, c'est l'hommage inverse des Japonais. ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est quand ils font ça à C'est marrant, l'envers. ils se font des. C'est ping-pong un peu. Ping, ping. Ouais. Ah, mais ça revient. Et Robocop a inspiré John Person, Retour à l'envoyeur. Ah ouais, d'accord. Attends, Ah bah. il y avait, encore avant John Person, il y avait Jiban, Oui. le mec en bleu, là. Bah oui, que j'ai regardé. Je crois que c'est quand j'ai reçu la première liste à regarder pour me cultiver un petit peu, voilà. C'est Jiban, c'est le premier truc que j'ai regardé. J'ai fait oh j'adore. Bon, alors, et cette série, alors, t'en es où? Tu continues à faire d'autres épisodes ou c'est fini? Tu passes à autre chose ou... Alors, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand on appelle ça ces dernières années, c'est vrai j'étais obligé de mettre ça un petit peu entre parenthèses, parce que je suis parti, Ouais. en fait, comme je disais, sur d'autres trucs, sur d'autres productions et sur, on va dire qu'on appelle ça d'autres horizons, quoi. Parce que pour le coup, les défenseurs, c'est très, on va dire qu'on appelle ça, c'est très terre à terre comme truc. Et surtout, c'est très, très difficile à organiser parce qu'on est nombreux. Eh oui. Ah Ouais, bah ouais, oui, ouais, parce malheureusement. qu'il y en a 5, non 4. Ah, on est Il y 6 a le même. méchant. Il y a le Quand on est méchant en tous plus. ensemble, voilà. Et il y a les méchants et tout ça. Il Donc, fallait ça faire a un été, histoire avec un seul héros. C'est pour voilà. ça que moi je fais une historique de. Et donc, vu que c'est parti, on va dire, j'ai envie de dire en team, parce que pour le coup, c'est quand même le principe du Sentai. On peut pas s'appeler Sentai, en fait, si on part pas dans une team, quoi. Les comédiens, ça a été de plus en plus difficile, justement, de les réunir. Et, j'ai envie de dire, on va dire, c'est leur naturel et leur façon de jouer qui fait, justement, que certaines scènes sont carrément drôles. Et je me voyais pas de remplacer tout ce monde-là ou de les retuer. C'est au-dessus de mes forces. Donc là, en ce moment, j'essaye, justement, de trouver un scénario, je pense avoir trouvé, qui me permettent en fait de réunir tout le monde sans pour autant avoir à les réunir à proprement parler. Donc, je dis que ça, je travaille sur un gros truc. On travaille avec Yumi sur un gros truc. Et c'est au sujet des défenseurs. Et ça Voilà. va péter la bouche. Parce que comme je disais, on a fait trop de choses. On a eu on va dire qu'après ça, on a remporté une cagnotte Ulule.
C'est pour ça justement qu'on présente ces costumes qui ne sont pas dans la série. C'est parce qu'au départ, en fait, les costumes lors de la Caïnotulule, on les a eus post-confinement. Ok. Après, on va dire, juste après le confinement, on a fini de tourner, on va dire, qu'on appelle ça le dernier épisode, donc l'épisode 9. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, il y a eu split, quoi. Il y a eu, on va dire qu'on appelle ça, il y a eu beaucoup de tumultes dans la vie de tout le monde, hein. Même dans la mienne et tout, machin. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué. Et donc, voilà, c'est devenu extrêmement compliqué d'arriver à réunir tout le monde. Mais bon, comme Donc, je disais. ça va te permettre de trouver d'autres ficelles pour proposer autre chose. Ouais, bah justement, j'ai trouvé par le principe des suit acteurs et des suit actresses. Voilà. Voilà, on va faire comme dans le Mandalorian. Voilà. Si on peut pas avoir les comédiens autrement qu'avec du son, en se déplaçant, machin et tout ça, on fait ça. Et on met donc des suit actors ou des cascadeurs à l'intérieur des costumes. Et après, on fait selon les disponibilités de chacun, on va dire, pour le visage découvert, tout simplement. Ça va. Bah ouais. Si on fait du visage découvert. Ah, peut-être qu'ils vont être coincés dans leur costume. Non, Collé peau à peau. Voilà. De toute façon, comme je disais, j'ai encore rien lancé. Je suis en train de travailler sur le scénario pour avoir quelque chose de carré, encore une fois, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un gros arc narratif et je veux que tout soit parfait et que tout soit carré pour justement lancer le truc. Autre chose aussi, comme je disais, cette année, en plus, on n'a pas que ça. Avec le Tokuten, parce que j'ai commencé à plus m'occuper, en fait, comme ça, comme je disais, du Tokuten, en fait, que de mon propre projet, qui est déjà fait. Il y a déjà 2h10 de métrage. Alors, Il y a 10 Tokuten, épisodes. rappelle pour les gens qui nous regardent, c'est un collectif. C'est ça, ouais, c'est notre collectif. Tiens. Avec, voilà. Attends, bouge pas. Non, bouge pas, remets-le. bouge. Voilà, laisse comme ça. Je bouge plus. Voilà. Magnifique. Et il y a derrière. Voilà, ça c'est les productions, carrément. Voilà. Mais il en manque, hein. Il en manque beaucoup. Ouais, il en manque 2-3, ouais. 2-3. Ok, donc Tokuten, vas-y. Donc le Tokuten, donc c'est un collectif qu'on a formé il y a quelques temps de ça. Il y a quoi? Il y a 2 ans, même pas. Ça va faire 2 ans bientôt. Ok. Un peu plus. Et en fait, en gros, on était parti d'une idée justement, c'était de se dire que jusqu'à maintenant, les trucs qu'on avait fait, on va dire, et l'esprit dans lequel on le faisait, ça n'avait pas été théorisé. Voilà. Par exemple, le principe du tokusatsu japonais, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette façon justement d'appréhender le cinéma, d'appréhender l'image, ça n'avait pas été du tout théorisé. Donc avec mon ami Mathieu, qui est le réalisateur donc d'un autre tokusatsu justement, qui lui est suisse, qui s'appelle Hybride, et qui est un truc super dark, qui se passe à chaque fois dans des bois enneigés. Enfin voilà, c'est vraiment excellent. C'est quasiment cinématographique. Et donc on a commencé à se prendre la tête là-dessus, à essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui faisait la spécificité, qu'est-ce qui faisait justement le sel du truc, quelles étaient les règles tacites. Voilà, en gros. Parce qu'il n'y avait aucune règle écrite. J'ai cherché moi de mon côté aussi, on va dire ça par rapport à mes contacts japonais, s'il y avait, on va dire, une forme de théorisation de ça. Alors en fait, c'est venu, voilà, un code, quelque chose. Donc c'est venu assez récemment, il semblerait, où on a compris en fait qu'on appelle ça quelle était l'approche culturelle différente des effets spéciaux chez chacun et de décliner justement un peu, entre guillemets, ce qu'est le tokusatsu. Et avec mon pote Mathieu, donc on s'est dit, bon allez, c'est parti, on va se la péter. Littéralement, on va se prendre pour le dogme de Lars von Trier, tu vois. Et on va créer un dogme, des règles, en fait, de production. Pour justement, on va dire, encadrer tout ça et dire c'est quoi, en fait, le tokusatsu. Sachant qu'en plus, comme on disait, on n'est pas les pionniers. Hein. Les pionniers, c'était les France 5. Nous, on a suivi un peu, on va dire, comme ça, le pastiche de ce truc-là. Derrière, il y en a certains comme Saturn Deman, qui sont partis dans l'entre-deux, très, très fidèles à l'esprit toku, mais quand même, on va dire, comme ça, très européen dans l'approche. De l'autre côté, on avait Hybride, encore une fois, qui était parti vraiment dans le Henshin Heroes. On avait les Local Heroes de Neko Kaiders. On commençait à avoir un truc, quoi. Voilà, on commençait à comprendre, en fait, quel était le délire. Et avec Mathieu, on s'est penché dessus pendant un petit moment, hein, je crois, pendant 1 an. Ça a été conversation sur conversation. On a retouché le truc, on est remonté dessus. Enfin bref, ça a été n'importe quoi pour 10 pauvres règles, quoi, in fine. Mais qui donc encadre le tokusatsu. Et une fois qu'on avait fini nos 10 règles, quoi, qu'on a compris, en fait, quel était le cahier des charges. C'est ça, en fait. C'est vraiment un cahier des charges pour justement être capable de faire du toku. On s'est dit, on va, Sam, mon gars, ça, c'est ce qu'on appelle un manifeste.
Ok. Et une fois qu'on a réalisé qu'on avait un manifeste, bah, automatiquement, on a réalisé qu'on avait, par accident, lancé un mouvement artistique, en fait. Voilà. Bah, Et de, lancer et- un mouvement qui existe déjà. ouais, Parce bien que sûr. tu as Oui. créé des règles par rapport à des œuvres, c'est ça? Du coup, tu poses les bases. Tu reposes les bases. C'est ça, on a reposé les bases. Et encore une fois, on l'a fait, on va dire, à la française. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est vraiment le Ah truc oui. Toku FR. Voilà. Ça, c'est la partie D'accord. importante. Ok. C'est-à-dire qu'en Ok. gros, on encadre ça, mais vraiment, on va dire, français, déjà pour commencer, européen s'ils le veulent, mais en tout cas, voilà, déjà, nous, notre base à nous, quoi. Quel va être le truc, quoi. Et bah, de ça, bah, on s'est rendu compte que bah, il y avait moyen de faire beaucoup d'autres choses. Il y a Rachel qui nous a approché avec le projet Fujinsen Lakukan qu'il avait écrit, quoi. Et Mm. l'approche, elle est quasiment la même. En gros, si tu prends le tokusatsu et que tu pousses un peu les potards, bah t'as Doctor Who. D'accord. Voilà, c'est juste ça. C'est si tu pousses les potards au niveau de l'interprétation, t'as du Doctor Who. Les décors ils sont en carton-pâte, les trucs ils font toc à fond, les Daleks ils sont tout pourris. Mais l'histoire qui t'est racontée est tellement stylée. Non mais voilà, mais tu rigoles, mais attends, vas-y, tu sais bien Elle que est c'est bien. vrai. C'est vrai. Tu sais très bien que c'est vrai. Mais Voilà. l'histoire, elle est incroyable. Mais voilà, je kiffe, tu vois. Mais voilà, on est tous d'accord. Donc voilà, c'est ça. C'était ça en fait qu'on appelait ça, quel allait être le truc qu'on allait faire. On allait prendre la mousse au sérieux. Voilà. Je te dis encore une fois la punchline que j'ai sortie jusqu'à maintenant à chaque fois. Voilà ce qu'on allait faire. Nous, on va prendre la mousse au sérieux. C'est de la mousse peinte. On va la prendre au sérieux. D'accord. La mousse Et on à a quoi? réussi, on est arrivé à faire des trucs de malade. Par exemple, le projet Armored Guardian, qui s'est pas concrétisé malheureusement, quoi. Mais il y a un truc dessus qui traîne justement associé au Tokuten, où là, on a tout mis dessus. C'est notre blockbuster, quoi. On a tout mis. Avec Yumi, justement, qui joue dedans, en Predator. Ah, Je fais encore la Cute actress, secrétaire. encore une fois. magnifique. Elle fait ça tellement bien. Interpréter n'importe quel rôle. Ouais. Bah surtout, Bah elle a, non, est-ce que c'est alors, interpréter n'importe quel rôle? Je suis pas sûr. non, surtout, ce qui est cool avec Yumi, c'est qu'elle a quelque chose que toutes les filles n'ont pas. C'est le tactical. C'est-à-dire que quand elle a un flingue dans les mains, elle est crédible. Ah, ok. Désolé les Bah, filles, hein, je vais passer pour un gros macho, mais voilà, c'est Yumi, elle a ce côté tactical, c'est en gros, elle a les mouvements arrêtés et tout ça. Elle sait, voilà, elle bouge justement comme j'en ai besoin, comme j'en avais besoin sur Armored Guardians et comme j'en ai besoin aussi dans les défenseurs. Ouais, ma voilà, Rose, c'est pas une n'importe fleur quel fragile, rôle. hein, tu vois. Non, plutôt. Donc, Voilà, déjà, ma Rose, l'interprétation, même si tu es dans le costume, tu interprètes, tu pourrais pas faire n'importe quel rôle. Elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle fait. Faut Moi? la rassurer. Oui? Ah, si, je sais très bien ce que je fais. C'est Bon. juste qu'il me faut me balancer le paysage, le projet, et après, c'est bon. Bah, d'où l'intervention dans le cosplay, c'est quand on fait. J'ai fait énormément de prestations et j'ai fait énormément d'impro sur mes prestations. Donc, on va dire, bah, Ben là, c'est du vas-y. cosplay, Moi, finalement. dès que je suis en costume, dès qu'il y a un costume, mon visage est caché, je peux être n'importe qui. Mais c'est ça. après, Donc moi, là, ce que je fais, après, c'est plus mon approche à moi. C'est-à-dire que j'essaie toujours de donner, on va dire, qu'on appelle ça des rôles aux personnes que je connais, où ils n'ont pas besoin de trop forcer, justement, pour Oui, avoir, voilà. justement, pour être Toujours plus crédible intéressant. dans le rôle. Voilà. ouais. Voilà, jaune C'est dedans, la, c'est un gros la nerd. méthode Azoulay, ça. Hein. Hein? Ça, c'est la méthode Azoulay. Oui, oui, mais ça marche bien, m'en fous. Attention, tu peux faire fortune. Hein. Attention. Voilà, marche bien, m'en branle. Tu vois, ça. Non, parce que c'est Bon, compliqué. Les bah, web-séries aussi, tu vois, c'est le cringe, tu comprends? C'est le cringe du mec qui est pas comédien et tu le sens, tu vois. Et ça c'est dur parfois dans les web-séries. Et bah, coup de bol, j'ai pas ça. Voilà, tu vois, justement, avec mon approche où on se prend pas trop la tête et on demande aux comédiens de se réapproprier le truc et être en fait à moitié le personnage que t'écris, quoi. Mm. oui, ça efface une bonne partie des galères. Bah oui, ça efface tout, en fait, même, tu vois, Ouais. Ah, ouais, c'est cool. Voilà, l'adaptation. c'est ça. Voilà. Bon, et Et alors, puis tous là, ces bah, autres projets, on les retrouve pas sur la même page, du coup. Si? alors si elles sont toutes sur la page du Tokuten, elles sont toutes sur la page du collectif. La page Facebook.
Ouais. YouTube aussi. Sinon, normalement, non, je crois que j'ai fait un YouTube aussi. Oui, Justement, j'ai YouTube, fait une chaîne YouTube avec, De avec Tokuten. Tokuten, ouais. Voilà, qui n'est pas la même que Gaijin Sentai Defensor. Ils sont C'est dedans. ça que- Ouais. Ça renvoie Ouais, mais en fait, directement après ça au renvoie Ça vers renvoie, Gaijin quoi. Sentai France. Ouais, ça renvoie vers tout le monde. Ça renvoie vers la chaîne des Armored Guardian, ça renvoie vers la chaîne Fujinen Nakukan bientôt. On y D'accord, ok. travaille justement. C'est ce que je te disais. Moi, maintenant, j'essaie de La me suite. dédier aussi au projet des potes. Là, on a, on va dire, un crossover avec un manga Mm. qui s'appelle Gaia Senshi, dans Qui lequel, vient d'être alors, validé par Bernard Minet. il vient d'être validé par Vernier, ouais. Ok. Je t'en dis pas plus, mais en tout cas, là, on est dessus justement sur l'écriture d'un épisode spécial. Avec Bernard. Alors non, un Tizen. Tyson. Encore, Ok. encore un truc d'initié. Euh, C'est là où tu fais du mélange. Le multiverse, voilà. c'est ça. C'est là où tu mélanges en fait les différents univers et les différentes séries dans dans un seul et même gros épisode de 2 heures, quoi. Ok. Comme Marvel, quoi. Bon. Ben, Alors, comme tout est en Marvel, exactement. préparation. Ils ont fait ça avec XOR, c'était très bien, c'était vachement bien. Bah, XOR C'est et vrai. XOR 2. Alors, ouais, c'est ça, XOR et le jeune, et les SPD aussi. Bitoman et puis Xor Corse. Bitoman, ouais. Avant. XOR Corse. Bitoman et XOR Corse avant France 5. Ah bon, il y en a eu d'autres avant encore. Mon Dieu. Bah oui, non, mais. Ouais. Ouais. France 5, ils l'ont fait au premier degré. Voilà, c'était même pas de la parodie, hein, c'est chaud. Ah oui, non, ouais. C'est encore autre chose. On en avait parlé avec Olivier quand je l'avais reçu en émission. On avait parlé de ça. C'était cool. Mais c'est Bon, vrai que bah génial. maintenant, c'est vrai que je suis arrivé dans une autre approche, c'est-à-dire dans une approche en fait où ça fait son propre truc en fait. Ça a arrêté en fait d'essayer de singer le truc des autres et j'ai fini par arriver à mon propre truc, c'est-à-dire tu sais, sur cette fine ligne entre le super putain de stylé et le tout pourri, tu vois. J'arrive à C'est bien. évoluer maintenant sur le fil du rasoir comme ça, en super classe, tu vois. Donc on voit que c'est des costumes en plastique, on voit que c'est bidon, on voit que les effets Non, spéciaux, c'est en mousse, s'il te plaît. en mousse, En mousse. oui, voilà, en mousse, avec des épées en mousse et tout. Mais c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive même plus à le voir. Ok. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Je vois une Non, épée non, mais laser, rien c'est que le fini. petit bout qu'on a vu là tout à l'heure que j'ai montré, ça montre bien quand même qu'il y a Oh, c'était il il y y a a du 10 ans, ça travail, c'est encore. précis, c'est pas n'importe quoi. Ah, mais c'était il y a 10 ans de ça. Oui, oui, c'est ce Ça que a tu dis en évolué. plus. Tout a amélioré, ça s'est évolué. Et c'était il y a 10 ans de Rien. ça. Bon, bah, j'invite tout le monde à aller voir ça. Mais en fait, ce que j'ai même réalisé, c'est que même avant ça, j'avais déjà commencé par ça. Quand j'ai commencé, on va dire qu'on appelle ça, quand je suis sorti d'école, je suis tout de suite parti dans le court-métrage. Je ne le cache pas, je suis parti vraiment dans le court-métrage. Sauf que je voulais pas faire du court-métrage français autorisant comme tout le monde, je voulais faire en fait du truc de genre. Donc j'ai fait un ou deux courts-métrages de genre, et mon deuxième court-métrage, avant même que je puisse donner un nom dessus, c'était déjà un tokusatsu. Ah bon? Ouais, ça s'appelle La Veuve Noire. C'est vraiment. Veuve Noire, c'est énervé. C'est très très énervé. Et surtout, c'est très quali. C'est surtout ça le truc. C'est que je te dis, là, on sent le mec qui vient de sortir d'école de cinéma. Là. Je dirais Quoi? bien autre Qu'est-ce qu'il y a? chose aussi sur la Veuve Noire, mais on va Vas-y, dis. s'abstenir. Vas-y, Non, on va vas-y, dis. s'abstenir. On est dans des directs. Ah, on est en direct, on peut pas tout dire. Peggy Ah 18, bon? quoi. D'accord. Et puis il n'est pas minuit. Bon, d'accord, on dit pas. Ouais, c'est pour un public averti. Hein. Voilà, Peggy 18. C'est un Peggy 18, ouais, exactement. Ah ouais, non, il est chaud, il est traumatisant et tout. C'est le traumatisme de ouf. En fait, j'ai fait une espèce de mythologie autour du tueur des tueurs. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce d'instance suprême, tu vois, qui contrôlait les tueurs et les assassins pour éviter qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Dans un monde à la John Woo, hein, où tout le monde est armé, où tu comprends pas ce qui se passe, où tout le monde tire avec 2 flingues en sautant, enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Et, euh, et en fait, elle évoluait un peu comme une espèce d'anti-Batman. D'accord. Voilà, où elle tuait justement les trucs, où elle débarquait, on va dire, vraiment comme une araignée, mais plutôt comme une veuve noire, en fait, plus que comme une autre araignée, quoi. Avec l'utilisation de poison, avec l'utilisation, en fait, comme ça, de stratagèmes, très, très arachnéen, et surtout très, très rapide. Ok. Vraiment tous les attributs d'une araignée, quoi. Voilà. Le tout mis en Ça, c'est scène sur. dans Ah bah un. non, c'est pas sur YouTube, si c'est. Et c'est aussi sur Oui. YouTube.
C'est son Ah, c'est pas YouTube, si, c'est c'est ça pas le si plus trash que drôle. ça, alors. C'est pas si Ah trash que ben ça. oui, mais à l'époque des règlements, ça passe, hein. Ah non, mais c'est parce qu'il n'y a, y a pas le. Il y a pas eu, qu'on appelle ça, à l'époque, voilà, les règlements n'étaient pas les mêmes. Et puis surtout parce Ah. que je suis, on va dire qu'on appelle ça un tout petit, je suis, oula, Ah bah oui, mais des fois, ça passe et ça il te... n'y a voilà. pas, il n'y a pas de faisceau sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça, Skynet ne me connaît pas encore totalement. Donc ça, il n'est pas tombé dessus. Mais surtout, en plus, qu'on appelle ça, le premier était vraiment en noir et blanc. Donc, même le sang, en fait, et même les effets gore sont eux-mêmes en noir et blanc. Donc, bon, ah oui. bah, ça Ça passe veut en dire ça général. Le passe noir et avec blanc la sur les trucs trame gore, ça d'aujourd'hui. passe. Le deuxième, lui, par contre, il y a des touches de couleur par-ci par-là, un petit peu à la Sin City, parce que pour le coup, ça nous est raconté par quelqu'un. Ça n'en est pas témoin, en fait. C'est quelqu'un qui nous le raconte. Voilà. Bon, bah, on va essayer de trouver ça. C'est sur Tokuten? Ouais. Tu vas sur Ouais. Tokuten, il y a un onglet Veuve Noire. Tu cliques dessus, ça t'envoie vers Ouais, les sur vidéos. playlist Tokuten, il y aura 0 vidéo, faut aller dans playlist. Il y aura tout. Oui, voilà. Ah, Donc, on est en playlist. d'accord. Bon, bah voilà. On sait ce qu'on va faire. C'est cool. C'est cool. Passionné. Passionné et Ouais. passionnant. C'est cool. Ouais, je suis navré, hein, j'ai vraiment encore monopolisé la parole. Non, bah c'est bien, t'es là pour ça. C'est cool. Tout va bien. Je suis Ça désolé, à parler copine. de ça que moi. Je suis Non, désolé, c'est pas copine. passionnant. Il y a même. Qui c'est qui a dit que c'était passionnant de vous écouter? Burning Iki. Bah, Oh, merci. C'est passionnant de puis vous il y a Kamel aussi. Bisous Kamel Kamel. aussi. Bisous, Kamel. Bon, allez, sur Mais ce, voilà, on mais va. Yumi, on va dire, c'est ma grande aide maintenant, parce que pour le coup, c'est elle qui permet bah, aussi qu'on soit là, qu'on soit en fait à faire la promotion de ça, et de voir que bah on va dire, il y a interconnexion du tout entre Ça fait le justement entre le lien, cosplay, bien sûr. voilà, entre les costumes, les accessoires, la réalisation, les effets spéciaux, tout ça. En fait, tout ça est complètement intriqué. Enfin, tout fonctionne ensemble, quoi, pour peu que tu y crois, en fait. Voilà, Voilà. encore une fois, C'est une ce que je boucle. disais, quoi. Il y a une boucle en fait. C'est ça. Et Yumi, elle m'a permis justement jusqu'à maintenant de montrer en fait le boulot qui a été fait. Parce que pour le coup, comme je te disais, je fais l'écriture, je fais la réalisation, je fais les costumes. À chaque fois que je montre quelque chose, je suis content de partager en fait ce que je fais parce que pour le coup, j'ai passé tellement de temps à le faire, tu vois. Et le costume qu'apporte Yumi, c'est un costume que j'ai fait de haut en bas. Ok, ouais. Et qui me va sacrément bien. Ouais, Magnifique. grave. Faut pas Bah oui, mentir. moi Hein. je t'ai vu dedans pendant 2 jours là à Saint-Hilaire. Ouais, ça t'allait bien. Ouais, ça va un petit peu trop Voilà. bien même. Ah, Les effets spéciaux, ils sont artisanaux, c'est moi qui les fais, avec encore une fois les moyens du bord, 3 francs 6 sous, en tout cas sur les défenseurs. Par exemple, qu'on appelle ça, sur Red Tyranno Ranger, encore une fois, c'est moi à 100%. Avec une grosse aide justement d'un infographiste, comme je disais, qui bosse pour National Geographic. Sur Armored Guardian, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Tous les accessoires, les costumes, les maquettes et tout ça, c'est pas de moi, C'est en lui qui fait. l'a Moi, fait. j'ai juste essayé de faire en sorte de le filmer assez au premier degré pour qu'on accepte en fait cette histoire. Voilà. ok. Mais tout ça en fait, ça c'est vraiment l'équipe d'Armored Guardian, pardon, de Stéphane Sautin qui a fait ça, et c'est un boulot de dingue. Voilà, ils ont fait un boulot de fou C'est dessus. un gros fou. C'est un fou Ouais, niveau c'est un costume. malade. Il est inhumain. Bon, malheureusement, on n'a pas continué ensemble, mais il n'empêche que ce qu'on a fait ensemble en fait, c'est godly quoi, c'est godlike. Ça s'appelle Armored Guardians. C'est normalement sur le truc du Tokuten aussi. Hein. Mm. Voilà, dans une des playlists, quoi. Et c'est juste un blockbuster. Voilà. J'ai montré ça il y a quelques temps de ça à un petit jeune, tu sais, qui justement, il a toujours été entre la France et le Japon, mais qui a jamais trop assumé son côté tokuesque, quoi. Mais il en Ok. avait les larmes aux yeux. Il pensait même pas que c'était possible de faire ça en France. Encore une fois, Ah, je le répète, C'est au possible. premier degré. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans la parodie, on n'est pas parti dans le méta ou dans allez, on se moque gentiment ou quoi que ce soit. On a embrassé le truc vraiment au premier degré. Et franchement, ça déglingue. Voilà. Donc c'est ce que je veux dire aussi pour justement, s'il y en a d'autres qui nous écoutent, des cosplayers ou des mecs qui veulent être dans la réalisation ou n'importe quoi. Il faut que vous l'embrassiez au premier degré. Il faut que vous aimiez vraiment ça, quoi. Voilà. Et passer un moment, en fait, la seule chose que les gens verront dans ce que vous faites, c'est ce que vous aimez. Mm. c'est ça. Les défauts, tout ça, c'est terminé. Regarde ton costume, Mimi. De quoi mon Ultraman Ouais, ton Ultraman, il est juste incroyable, quoi. qui est validé en plus. Ils l'ont validé. Il est validé. Il a été validé.
Ah oui, parce que ça, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça aussi, mais c'était par rapport à Star Wars. Quand on fait des costumes et tout, il faut que ça soit validé par les créateurs ou par quelqu'un Bah, en qui vrai, dit ils ça, peuvent. ok, c'est un costume. Ils peuvent, mais en France, actuellement, en France, enfin, je ne vais pas parler en Europe, parce qu'en Europe, le premier qui a été fait, c'est le même que le mien, c'était en espagnol. Mais en France, je suis la première à le faire. Mais comment tu as fait pour te le faire valider? Tu as appelé Les le réseaux, créateur. la chance. Mais c'est-à-dire qu'il y a le gars qui a Je poste le et gars, l'ayant droit de Ultraman, il a vu ton costume, il a dit ouais, ça c'est bon, j'accepte. C'est voilà, ça? c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc voilà, Et s'il c'est. n'avait pas accepté, ça ferait quoi? Tu n'aurais pas le droit de le porter? Si. Bah, si, enfin, moi, ça ne change rien. Après, voilà, c'est un truc que j'ai fait. Je pourrais très bien dire que c'est autre chose, hein. Ah ouais, Ah, non, on mais s'en lui, fout, hein, clairement. On s'en fout, S'il mais n'y a le pas de fait de retour, la on porte. c'est ce que je disais, le fait qu'on soit validé, qu'il y ait une fois qu'on a fini un costume, et que ça a été validé soit par un chanteur, soit par le studio du jeu vidéo en question, des trucs comme ça, c'est la meilleure des récompenses en fait. Juste avoir juste même le like ou ouais, c'est génial, mais alors bon, Ouais, écrit bien dans la sûr. langue infinie, t'es là en mode Ouais, ouais, c'est sûr, ça doit faire plaisir. Rien que le fait que le mec créateur ou quoi, qui tombe dessus et qui dit ah, c'est cool. Rien que c'est ça. cool, voilà. J'ai eu l'honneur de mon drac au feu, j'ai eu l'honneur de mon cosplay de drac au feu que je venais tout juste de finir et au moment où j'étais, oh là là, je parlais avec des copines, j'étais, vous imaginez si un jour je me fais valider par Jean-Marc Anthony Kebaya, le chanteur de Pokémon, et là il m'envoie un mail le lendemain matin à 8h, mon café, je l'ai avalé, mais de travers. Ah, On m'a génial. demandé de monter sur scène, et là j'étais, waouh! Ah, super. Mais tout ça, je n'ai pas trouvé, moi, sur tes réseaux. Ah Tu bah faut aller caches? sur je crois que c'est sur mon Facebook. Après j'ai fait pas mal de nettoyage de réseau ces derniers Ah temps. bah oui, il n'y a Et plus c'était un rien, petit peu hein, parce que brouillon. moi, j'ai trouvé ce que je t'ai montré. Hein. Du coup, bah, j'ai une photo de Jean-Marc Anthony Cabaya avec mes ailes de Dracofeu, où moi je suis à côté de lui sur la scène. On a fait 2 prestats sur scène. C'était à Chaland. Et week-end. Pour moi, voilà, c'est quand il chantait, j'étais là en train de pleurer derrière mon masque de Dracofeu. J'étais. Ah, c'est chouette. Trop bien. Ouais, moi aussi, j'étais très étonné. On m'a reconnu. T'as reconnu? Non, mais je te jure. Ouais, ouais, on m'a reconnu. J'étais en soirée, je suis à Paris, mais genre vraiment une soirée de jeunes, j'ai envie de dire, quoi. Et je me retrouve là-dedans. Je sais pas trop comment. Je venais filmer, en fait, avec, sous l'impulsion d'un ami à moi qui est réalisateur. Et je me retrouve là-dedans. Et puis, il y a un gars, tu sais, qui se plante devant moi, qui me fait, je te reconnais, toi. Ah ouais? Ah bon? Je fais, ouais. T'es pas dans des trucs genre de karaté machin? Et Ah, génial, c'est cool. ouais, ouais. Ça m'est arrivé aussi une fois en convention. Je crois que c'était à la Japan Expo. On était, oh là là, l'anecdote de malade. On était en déambulation avec ma copine, avec ma pote justement Jennifer à l'époque, Mm. qui venait en fait, elle en costume de rose, mais vraiment genre défenseur, comme dans les dessins que t'as vu là. Tu sais, l'animation de Avec la début. jupe. Ouais, Avec la ouais. jupe, bah, elle s'était fait exactement la même tenue. Et donc, on était parti en déambulation, moi en défense noire, en mode gros sagouin avec le masque et tout machin, genre la vallée de l'étrange, tu sais, tu vois rien, tu vois pas Dieu, que dalle, ça fait juste flipper, quoi. Comme ça tout le temps. Et puis en train de raconter que de la merde. Bref, enfin bref, ça fait partie d'une des, voilà, d'un des trucs obligatoires, quoi. Et on était posé à un moment donné, moi j'en pouvais plus. J'ai un masque, on va dire, intégral, donc j'arrive pas à respirer. Je Ah commence oui. à virer tout le bordel et tout machin. Là, il y a un gars qui arrive, en fait. Un gars, je crois qu'il il était en cosplay de Bleach, je crois, si je me souviens bien. Mm. Il s'approche de nous, il fait, excusez-moi, vous êtes en cosplay des défenseurs? Ah, Et là, génial. et, et là, ouais, grave. Et là, j'enlève mon casque et je fais, mais non, c'est nous. Et puis, il a bloqué, il nous a regardé, il a fait, ah, pardon, excusez-moi. Et puis, il est parti. Et moi, j'ai fait, Ah non, c'est pas un cosplay, ça m'intéresse pas. Ah ouais, c'est trop bien. C'est pas un Drôle. cosplay, c'est pas intéressant, pourquoi il désolé. part? C'est l'original, non. C'est l'original. Ouais, ouais, surtout c'est nous. Attends, le masque, c'est nous. C'est les vrais défenseurs. Salut. Et Waouh, bien, il fait, c'est ah, cool. pardon, excusez-moi. Puis il se barre. Il a dû être intimidé. C'est drôle. Bah Ouais, je non, mais pense, ouais. parce que tu as fait un espèce de électrochoc, là, comment c'est possible? Tu sais, genre, Ouais, c'est ça. il y a une connexion qui se fait pas et tu...
Ok, un bug. Quand tu te retrouves à discuter avec quelqu'un, puis qu'on te dit, mais tu sais avec qui tu discutes? Non, pas du tout. Ben, c'est machin. Ah bon? Ah ouais, ça arrive, ouais. J'ai vu ça, moi, en convention, c'était le repas en fin de. Non, c'était la veille, peut-être que ça commence. Et donc, il y avait des acteurs Star Wars et il y avait d'autres invités qui étaient qui avaient des stands et tout ça. Et en fait, on passe le repas et à la fin, le mec, il me dit, mais c'était pas le mec de Star Wars à côté? J'ai dit, bah si. Et en fait, il a passé le repas à côté d'un Américain qui parle anglais, sachant qu'il allait y avoir des conventions Star Wars, tout ça. Et en fait, il a réalisé à la fin du repas qu'en fait, il venait de bouffer avec un acteur de Star Wars. Il dit, vous auriez pu me le dire. Bah, on lui dit, bah, c'était genre tellement évident qu'on ne l'a pas dit. Mais c'était drôle. Quand il a réalisé, c'était genre, ah ouais. Ah bah moi là, aujourd'hui, j'ai vu Henri Lecomte à une aire d'autoroute. Je blague même pas. Henri Lecomte, sympa aussi. Ouais, Moi, le tennisman. Oui, The fuck. Bref. Mais bon, tout arrive quoi. Mais bref, voilà quoi. Donc c'était assez rigolo. Et bah ça m'arrive encore assez régulièrement quoi, avec des gens qui me font un concert d'Ultra Vomit. Non, c'était pas Ultra Vomit, c'était Nanowar of Steel. À la sortie du concert, il y a deux gamins qui m'alpaguent, pareil, et qui me disent mais t'es défense noire, toi. Ah, trop bien. Bon, c'est cool. Salut les gars. Faut qu'on conclue. J'avais préparé deux petites séries de photos, si vous voulez, on les regarde ensemble. Vas-y. Harajuku en 2006. Harajuku, c'est un quartier de Tokyo où on peut croiser beaucoup de jeunes. Alors, je ne sais pas vraiment si on dit que c'est des cosplayers, mais en tout cas, c'est des jeunes qui se déguisent et qui restent dans la rue pour se faire prendre en photo. Ah, c'est un terme, ça. C'est un terme spécial. En fait, donc, à Harajuku, il y a toute une petite rue avec plein. Enfin, c'était en 2006, donc ça commence à dater. Maintenant, ça doit être encore plus grand. Plein de rues où tu peux acheter. Donc, tu peux acheter pour 4 980 yens cette jolie costume de soubrette. Et là, j'avais pris la pause. Alors oui, c'est moi. Vous pouvez rigoler si vous voulez. C'est moi avec 20 ans de moins et 20 kilos de moins, j'imagine. Et du coup, le gars, il était là. Et donc, en fait, il veut prendre des photos, mais il n'avait pas l'air très joyeux non plus de prendre une photo. Mais c'était peut-être son personnage qui voulait ça. Ce personnage me dit quelque chose. Tu connais il y a des chances. Il y a des chances que ce soit du roleplay. S'il n'avait pas voulu se faire prendre en photo, il te l'aurait signifié direct. À mon avis, c'est dans le roleplay, quoi. Voilà, exactement. C'était un peu ça, mais il était content de le faire. Enfin, c'était bizarre comme truc. Mais donc voilà. Et donc, il y a plein de jeunes comme ça qui passent la journée assis. Donc, il y avait du soleil, assis avec leurs ombrelles en costume et qui attendent de se faire prendre en photo. Trop mortel. Donc si on devait faire ça en France, quand même, violet, sinon, ça doit être reste une bloqué en touriste France. avec les cosplayers. Donc voilà, ça faisait partie. Et en plus, c'était vraiment, moi, quand je suis arrivé au Japon, j'ai halluciné parce qu'on n'en parlait pas vraiment de ça en France et tout. C'était genre, qu'est-ce que vous faites là, en fait, les gars? Il se passe un truc? Non, on passe nos journées là à glander et à se faire prendre en photo en costume. Des Lolita, ouais, là, c'est des Lolita, mais en général, c'est pas des Lolita. Ils ont un terme particulier, les gens qui faisaient ça. Et il y en a, ils gagnent leur beurre comme ça. Ah bon? Pourquoi ils gagnent, on les paye? Bah, il y en a, oui, enfin, il y en a dans l'eau. Il y en a, ouais, dans l'eau, ils sont payés pour faire ça. Ah, c'est du business. Hein. Voilà, ça, c'est la fameuse rue où il y a toutes les boutiques. Ah, mais c'est même, on va dire, l'école du recyclage. T'es malade ou quoi? C'est-à-dire qu'en gros, tu fais la vidéo, on va dire qu'on appelle ça du craft. Derrière, tu fais la vidéo de la peinture. Ensuite, tu fais la vidéo du craft et de la peinture. Ensuite, c'est le recyclage à outrance. C'est ça qui est fort. Et oui, parce qu'à un moment, en fait, tu peux te retrouver avec plusieurs millions de vues. Tu peux te retrouver, en fait, avec une grosse communauté très engagée parce que tu montres absolument tout, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est l'école du recyclage. Hein. C'est tout ce que tu vas faire, faut tout filmer maladivement. Ouais, c'est ça. Ça, c'était des magasins où il fallait se faire prendre en photo. C'est des espèces de magasins de photomatons. Et tu pouvais rajouter, c'était à l'époque, on n'avait pas encore, 2006, si on avait encore non, il n'y avait pas les smartphones. Et les smartphones existaient déjà en 2006. Hein. En 2006 c'est arrivé en 2002, 2003, un truc comme ça. Le smartphone où tu peux coller des emojis sur des images et tout ça? Du moins, les premiers tactiles, ouais, hein, je crois. Hein.
Pour moi, en 2006, on était encore avec le Nokia 3310. Hein. Alors, ça, c'est Non ta génération. En tout cas, donc il y avait des magasins entiers pour se faire prendre en photo, rajouter des petits dessins sur les photos et machin. Voilà, pour faire ça. Pour faire ce genre de choses. Je sais pas si ça arrivait en France, ces machins-là, ces machines-là. Bah, si, on faisait ça avec MSN. Comment ils appellent ça, 9800 yens. Je sais pas combien ça fait 9800 yens. C'est pas cher. C'est pas cher? Bah, tu pourrais avoir une belle tenue de cette personne. 9000 yens. Mais ce qu'il faut voir aussi, parce que c'est vrai que pour le coup, je pars encore une fois dans l'analyse, on avait déjà vu ça avec Yumi. En fait, il y a une espèce d'effet de filtre aussi, c'est-à-dire que ce qu'on a nous en fait du Japon, comme je disais, tous ces trucs-là, en fait, il y en a beaucoup qui ne filtrent pas jusqu'à chez nous. Il y a quand même, on va dire qu'après ça, il y a un effet de filtre. Je peux pas expliquer ça autrement, quoi, sur la culture japonaise, sur sa porosité par rapport à la nôtre. Donc, ce qu'on va voir la plupart du temps à la Japan Expo ou même dans toutes les expos, attention, et ça n'est pas du tout, on va dire qu'après ça, un reproche. Voilà, c'est que il y a une grosse sélection. C'est-à-dire que tu vas pas retrouver tout ce qui est important, on va dire, dans la culture japonaise. Comme disait par exemple le tokusatsu, et le mec qui tourne en rond, tu sais, mais bon, désolé, c'est la réalité. Ouais, c'est un truc sur lequel on bute. C'est que c'est très peu représenté au sein des conventions, alors que c'est vraiment prépondérant dans la culture japonaise et surtout dans la culture de l'entertainment, de comment est-ce qu'ils consomment l'entertainment, comment est-ce qu'ils consomment leurs séries et tout ça. C'est dedans. C'est-à-dire que nous, on achète des séries américaines, eux, ils regardent des Kamen Rider. C'est tout, c'est pas compliqué. Nous, on va aller voir, on va dire qu'après ça, en masse Endgame et faire près d'1 milliard de dollars d'entrée pour le film. Eux, ils vont aller voir le grand héros Tyson où le Kamen Rider Saber vient se la mettre contre. Je dis des conneries, hein, je sais pas. Attention, les spécialistes, ne me lâchez pas. Je ne sais pas. Mais il n'empêche que. Voilà, la représentation en fait est assez faible. Et en fait, on retrouve ce truc-là en fait dans tout un tas on va dire comme ça justement d'items ou de trucs culturels du Japon qui ne transpirent pas jusqu'à chez nous. En vrai, c'est nous, ce qui représentait chez nous, ça va être Star Wars. Hein. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Clairement, hein, si on devrait mettre, on va dire, une catégorie, la France c'est Star Wars, on va dire, et le Japon, c'est tout ce qui va être Tokusatsu, quoi. Il y a Koremo qui précise que Harajuku, c'est pas du cosplay. Donc les jeunes que j'ai vus là. Oui, voilà, c'est pas du cosplay du tout. C'est plutôt des jeunes qui aiment le gothique, le visual rock et les maids. Oui, effectivement. C'est des le visual kei, yes, Section Machine Gonzo. Mais bon, c'est pas des Lolita, mais les connaisseurs connaîtront. Et 9800 yens, c'est 62 €. Ah oui, effectivement, c'était pas très cher. Ah oui, c'est vraiment c'est l'équivalent. Et puis, c'est les photos Purikura. Ah, les photos dans les cabines téléphoniques, tout ça. Il y en avait eu aux Champs-Élysées pendant un moment, dans les années 90, 96. Tu vois, 96, donc tu vois, c'est super méga vieux. Bah oui, là, c'est 2006, donc c'était il y a 20 ans, hein, c'est vieux il y a 20 ans. Pour ça, je dis, les smartphones, si, hein, ça existait déjà. Hein. Ah, je sais pas. Enfin, ça s'appelait pas encore des smartphones. Le premier iPhone, c'est iPhone le premier, de toute façon. Vous avez trouvé? Non, je crois pas. Oui, je crois. Hein. Si. Bon. Si enfin, en tout cas, populaire. Je me souviens bien, il y avait aussi les autres de chez Microsoft qui avaient fait une tentative avec des espèces de pads. C'était les touchpads, en fait, qu'ils avaient fait à l'époque. Et il y en avait un que tu pouvais acheter où tu pouvais insérer justement une carte SIM dedans, si je me souviens bien. Ouais. Mais voilà. Pour finir, j'avais prévu, bon, ça m'a un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, mais j'avais prévu des trucs pour l'histoire du cosplay. Donc ça, c'est le bal Jules Verne en 1877. Et en fait, le gars, donc Jules Verne, il a fait un bal où il a dit habillez-vous en costume de mes romans, quoi. C'est ça. Donc, les gens, mortel. Donc là, c'est carrément. Mais il y a quoi dans quoi il y a quoi dans quel domaine où il n'était pas en avance, ce mec-là, bordel? Ah, c'est ça. L'obus de la Lune. Donc là, il y a quelqu'un qui est déguisé en obus de la Lune. Donc on est déjà dans de la science-fiction. Monsieur Machin. Le cotillon au hasard de la main. Bon, c'est Amiens. Le bal travesti donné par Monsieur Jules Verne. Ah, mais c'est un précurseur. 1877. Ça, en 1930, c'est des cosplays. Donc en Serbie, cosplay de Donald Duck.
Vous reconnaissez Riri, Fifi, Loulou, tout ça, il y a tout le monde. Et donc ça, c'est le fameux J. Ackerman, Forrest J. Ackerman, on l'appelle le premier cosplayer, parce qu'il avait mis dans une convention un costume de héros de fiction. Il s'était accaparé. Donc, c'est à lui qu'on attribue le rôle de cosplayer avec sa compagne qui avait fait un peu la même chose. C'était quoi le thème déjà qu'ils avaient fait? En plus, c'est un truc super connu. Bah, c'était Pas Stargate, mais dans ce délire-là. Là. C'était je peux te le dire, je l'ai noté quelque part. Cosplay, costume, tutuk, 1800, Jules Verne. Amazon Story, le premier magazine science-fiction. Le premier fandom. Bon, c'est ça que j'ai comme info. Ouais, je crois que c'est ça, Amazon Story. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai Jean-Pierre Savelli en Albator. En Albator. Pour faire classique. La promotion de son disque. Les masques César, je voulais en parler aussi, mais bon, ça fera l'objet d'une autre émission. Le fameux masque que tu montrais tout à l'heure. Voilà, Dorothée et Patrick Simpson-Jones avec leur masque César. et attention les yeux, je crois que c'est la prochaine. Votre serviteur en cosplayer. Il y a des gens qui demandaient. C'était le début du Elle pleure. En fait, tu as raison, c'est juste qu'on ne mettait pas de nom dessus, mais quand on se déguisait, on va dire qu'on appelle ça pour Mardi Gras, Michael Knight, c'était déjà du cosplay en fait. Bah, en fait, c'est ce qu'il disait, la différence entre le cosplay et le déguisement. Là, c'est du déguisement, sauf que j'ai quand même mis un dessin de cœur sur mon ventre pour faire un vrai bisounours. Il y avait de la recherche. Il y a de la recherche, quoi. Donc voilà, là, je sais pas quel âge j'ai 7 ou 8 ans, là, j'imagine. Voilà. Elle est collector. Elle est collector, exactement. J'ai du mal à la retrouver. Voilà. Je dois en avoir une qui traîne comme ça, où je suis en shérif, mais avec une grosse doudoune bleue sans manche. Ah ouais. On en a tous des trésors comme ça. Une indienne en indien pendant un carnaval et je crois que je faisais référence à Retour vers le futur. Ah ouais, oui. Ah ouais, j'avais poussé le truc loin. Je venais de voir le film, je dis vas-y, je me mets comme ça. Yumi nous fait sentir très vieux. Là. Mélo nous dit Famous Monster. Voilà, bon, voilà, pour conclure cette soirée sur le cosplay et l'introduction au tokusatsu. Ouais, je dirais que... Ah oui, là, je viens de t'emmener dans le trou du lapin blanc, désolé. T'es rentré dans la terre creuse, t'as fait waouh, je savais tout ça quand même. Ouais, désolé, c'est ma faute. Un bel univers, c'est un univers, mais c'est bien, tu peux t'en parler avec passion, donc c'est cool. Comme quoi, c'est marrant de ouf. Encore une fois, c'est voilà, c'est mon acolyte ici pourra le dire, c'est marrant de ouf à faire. On se tape des barres, quoi. Parce qu'il y a que enfin voilà, il y a des faits, il y a des trucs bien, et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment drôle à faire. On s'en doute. C'est pour ça que c'est passionnant. Il s'est fait avec une bonne pote de copains, avec de passion. Comme un cosplayer qui va se mettre à faire du twerk. C'est drôle. Je vote aussi pour. Il faudrait refaire des soirées. Il demande une soirée tokusatsu. On va y réfléchir, pourquoi pas, avec plaisir. Moi, je suis d'accord. Vas-y. Pourquoi pas. Des spécialistes. Je vais vous laisser un petit mot de la fin, Yumi et Philippe, puis après je vais annoncer 2-3 trucs. Alors vas-y, Yumi. Moi, je voudrais dire que voilà, n'hésitez pas à aller voir l'univers du tokusatsu. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis que dans le cosplay, parce que quand même le thème principal, ça reste le cosplay, n'hésitez pas, lâchez-vous, kiffez, parce que ça peut vous ouvrir de nombreuses portes et pas juste à faire des photos sur les réseaux. Ça peut aller beaucoup plus loin et on peut vite tomber dedans. Et faut vraiment, le but c'est de s'amuser, pas se prendre au sérieux, mais s'amuser et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Et Philippe, toi, tu voudrais dire moi déjà, je voudrais dire merci.
Merci, merci le chat, déjà. T'inquiète, j'ai lu, hein. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est pour ça là, que j'ai ma tronche devant, tu vois, c'est parce que je lis, en fait, ce qui se passe. Donc, merci à vous, les gars. Voilà, je vois qu'il y a des spécialistes en plus, attention, hein, ça commence à sortir des Moi, je suis surpris aussi. Il y a plein de gens qui sont là qui connaissent tout. Ouais. C'est un truc de niche, mais. Mais tellement, mais en fait, Mais pas si plus niche. tant que ça. Voilà, ça commence à être plus trop niche. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, on est avec vous. Et voilà, et te remercier aussi. Voilà, Simon, pour justement pour l'invitation. Parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai pas l'occasion. C'est vrai que pour l'instant, j'ai rarement l'occasion d'en parler comme ça, quoi. Mais voilà. Non, je déconne. En fait, en gros, à chaque fois qu'on est en convention, on fait du remplissage de ouf. On nous file le micro. Tiens, vas-y, va jouer et tout machin. Parce que maintenant, on a un truc qui est tellement rodé là-dessus. C'est n'importe quoi. On va devenir maître de convention, Yumi. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas gagner de la thune pour ça. Allez, vous avez quand même préparé un joli live sur le Tokusatsu. Je vous délègue. T'inquiète. Lui, c'est pas un live, c'est le Téléthon qu'on va faire. Hein. Ça va dire une journée entière. Le Tokuton. Ça peut finir en marathon de même sur Akiba Ranger. Je blague pas. Et on met un compteur à culotte. Et le compteur à culotte, ça c'est obligatoire. Ouais, carrément. On en reparle. Trêve de plaisanterie. Salut, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. À une prochaine. On fait. Voilà, comme ça. Ouais, très bien. Waouh, c'est cool.